Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est au début du mois de novembre et comme d'habitude, on va traiter toutes les nouvelles licences qui vont venir très prochainement. Pour ce format de vidéo, il n'a jamais été très compliqué de choisir les séries que je vais vous présenter et celles que je vais pas vous présenter parce que il y a beaucoup de choix. Sauf que ce mois-ci, à mon étonnement, il n'y a pas beaucoup de licences et la plupart des licences sont assez mauvaises, voire très oubliables. Donc cette fois-ci, exceptionnellement, on va parler de 1. Des nouvelles licences qui peuvent être intéressantes, de 2. Des coffrets qui vont être édités en France, et de 3. Des séries qui vont se terminer, parce que oui, il y a pas mal de séries qui, moi, je suivais, qui vont se terminer ce mois-ci. Tout d'abord, et je pense sans trop me fouler pouvoir dire que c'est la série du lot qui va le plus se vendre, c'est Samurai 8, la légende de Hachimaruden. Le scénariste, on le connaît tous, Masashi Kishimoto, mais par contre, c'est pas lui que dessin. Au dessin, c'est Akira Okubo, un de ses anciens assistants. Là, c'est assez étonnant parce que ce qui va sortir en novembre, c'est le coffret avec le premier et le deuxième volume. Les tomes à l'unité, eux, ils sortent que début décembre. Ils appellent ça une édition premium, mais en fait, c'est pas vraiment des tomes premium, c'est juste, il y a un coffret avec quelques stickers ou goodies à l'intérieur, mais c'est vraiment rien d'exceptionnel. Moi, honnêtement, j'ai une idée déjà plutôt bien faite sur le manga. Je pense que le manga est mauvais, vous pouvez le découvrir, mais déjà que la fin de Naruto c'était pas exceptionnel. Samurai 8, j'ai lu le premier chapitre, j'ai pas du tout attaché. Après là, c'est les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas vraiment, mais si ça vous intéresse, allez découvrir en achetant juste le tome 1 d'abord, parce que honnêtement, acheter les 2 premiers tomes, je pense pas que ça apporte quelque chose de plus. Sinon, en soi, je pense pas que le manga soit exécrable non plus. Mais actuellement, on a des choses qui sont beaucoup mieux. Là, le deuxième manga qui a un peu piqué mon intérêt, c'est un manga des éditions Château Château. Pour l'instant, c'est pas une maison d'édition très connue. Ils ont fait quelques mangas que je connais, notamment Frankenstein Family, qui est l'adaptation, ou plutôt qui est à l'origine de l'anime Frankenstein Family. Ils ont aussi édité le manga Quand la neige m'appelle, où le mangaka était présent à la Japan Expo. Et là, ils vont éditer un nouveau manga qui s'appelle Don't Call Me Magical Girl, I Am Ox. Le manga est classé aventure fantastique, mais moi, en lisant le synopsis, j'ai plus trouvé que c'était slice of life, humour et fantastique. L'histoire nous parle d'une magical girl qui vit au fin fond de la terre et qui se bat régulièrement avec 2 autres magical girls. Son rêve est de devenir humaine, son souhait se réalise et un pouvoir mystérieux révèle l'existence des magical girls au monde entier. Tout l'intrigue du manga, c'est Sakura et ses amis devront alors faire face à la colère des citoyens et répondre aux demandes qui visent à rembourser les dégâts occasionnés par leur combat. Quand t'entends le speech du truc, tu te dis c'est pas très sérieux, c'est pour ça que je mettrais le côté slice of life, humour, mais peut-être que je me trompe complètement. Ensuite, aux éditions Glénat, et là j'ai pas vraiment compris, on a Lamu Color Selection. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout Lamu, pour faire très simple, c'est par Rumiko Takahashi, c'est l'auteur de Inuyasha, Ranma 1/2 et Rinne, qui est, je trouve, un peu moins connu, mais Inuyasha et Ranma 1/2, c'est vraiment la base. Et en France, Lamu c'est édité dans un format bunko. Voilà à quoi ressemble un manga format bunko. Donc c'est des formats assez petits, mais très épais. Par exemple, on va comparer avec Inuyasha, mais vous pouvez voir que, alors que Inuyasha c'est un petit format, déjà Kana généralement font des petits formats, et c'est beaucoup plus petit et c'est beaucoup plus épais. Et pour ceux qui veulent savoir, cette édition de Lamu, c'est la seule édition, a été imprimée en France en 2005 et tous les tomes sont toujours édités. Et pour résumer simplement ce qu'est Lamu Color Selection, c'est parmi les 18 tomes du format bunko de Lamu, pour vous dire, c'est des tomes qui font 350-400 pages, ils vont reprendre les scènes cultes, ils vont les mettre en couleur et ils vont les éditer sous 2 tomes. Après, je pense que c'est des tomes quand même assez conséquents parce qu'ils coûtent 14,95€ chacun. Mais en fait, ça ne vise pas les gens qui n'ont pas lu le manga parce que du coup, ils reprennent que les scènes cultes. Donc, si t'as pas lu le manga, ça te sert à rien. Mais si t'as déjà le manga, est-ce qu'il y a un vrai intérêt à acheter le truc? Quand je vois le truc, je suis quand même assez mitigé. Peut-être que quand je l'aurai en main, ce sera tout de suite plus clair. Ensuite, aux éditions Meian, on a le manga Engueule-moi. Alors c'est drôle parce que quand j'entends le titre du manga, ça fait trop penser à Engueule-moi. Sinon, par rapport au manga, j'ai pas grand chose à dire dessus. Pour faire simple, c'est des Japonais qui vont se battre contre l'invasion mongole. Alors j'ai pas du tout regardé l'anime, donc en vrai je pourrais pas du tout parler dessus. On continue avec l'adaptation manga d'un film, et généralement quand on adapte un film en manga, ça rend jamais vraiment très bien. C'est tout simplement le film d'adaptation Je veux manger ton pancréas qui a été adapté en un manga de 2 volumes. Là non plus, j'ai pas vraiment vu le film, j'ai vu quelques extraits, ça m'avait l'air vraiment pas mal. Par contre, même sans avoir vu le film, il y a un truc que j'ai remarqué en regardant les jaquettes des mangas. Je trouve les personnages très enfantins. Ils ont un peu des têtes de collégiens, alors que dans le film d'animation, ils avaient vraiment des têtes de lycéens. Sinon, honnêtement, en 2 volumes, je pense qu'il n'y a rien d'exceptionnel à raconter. Ils vont juste reprendre stricto sensus qu'a fait le film en fait. On continue avec 2 licences acquises par les éditions Ototo. Il y a tout d'abord Un Monde Transformé, et le deuxième c'est Mystical Beast Investigator. Je ne m'attendais pas du tout à ce que Ototo acquiert la licence Un Monde Transformé. Alors je ne connais pas du tout le manga, mais en regardant la jaquette et en regardant l'image qui nous est montrée comme extrait, c'est quand même assez glauque. En plus, quand tu regardes ce qu'édite généralement Ototo,
Danmachi, Gate au-delà de la porte, Re:Zero. Un monde transformé, je trouve que ça sort un peu du décor. Donc un manga terminé en 3 volumes et je doute fortement qu'il soit bien. Et ensuite Mystical Beast Investigator, là graphiquement tout de suite c'est beaucoup mieux. Par contre, c'est terminé en 2 volumes. Tout est dans le nom du manga, c'est une personne, une jeune fille qui va de village en village pour découvrir des créatures fantastiques. Sur l'image de présentation, ça m'avait l'air pas trop mal, mais je pense que ça va pas vraiment très loin dans ce que ça veut raconter. On continue avec quelque chose qui est pas vraiment une nouvelle licence, ce n'est autre qu'un nouvel artbook qui va sortir en France. C'est un manga que vous connaissez forcément, c'est l'artbook de Tokyo Ghoul qui s'appelle Tokyo Ghoul Zakire. Faut savoir que Tokyo Ghoul le classique disposait déjà d'un artbook qui n'est autre que celui-ci qui s'appelle Tokyo Ghoul Zakire. Vous pouvez voir que l'artbook de Tokyo Ghoul est quand même pas très grand, ça fait de la même taille qu'un manga classique, alors que généralement, un artbook c'est à peu près ce format là. Donc un artbook dans ce format là, avec environ 70-80 pages, avec des pages en couleur, du papier glacé, ça coûte dans les environs de 25 €, alors que l'artbook Tokyo Ghoul Zakire le numéro 1, qui n'était pas vraiment un artbook au sens propre du terme, il coûtait que 7,60 €. Je vous montre rapidement des illustrations à l'intérieur. C'est exactement comme un artbook classique, c'est juste plus petit. Donc moi logiquement quand j'ai vu Tokyo Ghoul Zakire, je pensais qu'ils allaient l'éditer dans le même format, mais en fait pas du tout, parce que le nouvel artbook de Tokyo Ghoul, en tout cas le seul artbook de Tokyo Ghoul, coûte à lui seul 32 €. Sachant que l'artbook de Space & Wolf, que je trouve quand même assez garni, assez beau en soi, coûte 25 €, je me dis pour 32 €, pour 7 € de plus, j'espère que le livre vaut le coup quoi. Sachant en plus que entre Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul, le style graphique a quand même pas mal évolué. Je pense que ça pourrait être intéressant de l'acheter. On continue avec les coffrets et les éditions spéciales, avec tout d'abord le coffret intégral du manga Black Torch. Là aussi je pense facilement dire qu'ils sortent le coffret intégral parce que t'as le nouveau manga de l'auteur qui sort qui s'appelle Earth Gear, et de mes retours, le manga est pas si exceptionnel que ça. Je suis pas un grand fan des coffrets comme celui de Black Torch actuellement, parce que Black Torch c'est 5 tomes, et le truc c'est que les gens qui étaient intéressés par le manga ont déjà le manga. Donc je me vois très mal racheter toute la série juste pour avoir le coffret, sachant que le prix du livre est réglementé en France, et bah forcément, le coffret de 5 tomes coûte le même prix que les 5 tomes, donc si t'as pas du tout le manga et que tu kiffes sans l'avoir lu, tu peux acheter le coffret intégral. Sinon je vois mal quelqu'un investir 34,50 € dans un coffret de 5 tomes d'un manga qu'il ne connaît pas du tout. Ensuite on a le coffret des montagnes hallucinées, et là tout de suite c'est beaucoup plus compréhensible. Le problème du je possède déjà un tome, est-ce que je me rachète le coffret de 2 tomes juste pour avoir le coffret, se pose quand même beaucoup moins. En plus de ça, les montagnes hallucinées c'est un très beau format, pour vous dire, ça a gagné le prix de la meilleure impression ou édition de la Japan Expo 2018 parce que le manga est plus grand qu'un format classique et la couverture est faite en imitation de cuir. Donc là je me demande, est-ce que le coffret sera fait en imitation de cuir, et j'espère qu'il sera fait en imitation de cuir. Là par contre c'est le genre de coffret que je ne comprends pas du tout, c'est le coffret numéro 2 du manga The Promised Neverland. Pour ceux qui suivent le manga, vous devez savoir qu'on est actuellement au tome 10 et le coffret regroupe les tomes 4, 5 et 6. Je me dis, les gens qui suivent The Promised Neverland le suivent assidûment, donc ils ont généralement les 10 volumes. Je pense que les gens qui sont arrêtés au 3e volume et qui à la vue de ce coffret vont dire je vais continuer le manga, sont très peu. Oui, le coffret est pas moche, mais personne ne va racheter du tome 4, en tout cas j'espère personne ne va racheter du tome 4 au 6 juste pour avoir le coffret. On va terminer les coffrets et les éditions spéciales avec le coffret exclusif du manga Otaku Otaku. Dans le coffret t'as le tome 1 du manga, en plus d'un jeu de cartes avec 3 questions défis à chaque fois sur les jeux vidéo, le Japon ou les mangas. En vrai j'aime bien l'initiative, alors faut savoir que le coffret coûte quand même assez cher, c'est 14,95 €, donc c'est quand même une sacrée somme. Et le seul reproche que j'aurais à faire ici, il est pas des moindres, c'est pourquoi juste l'avoir fait avec le tome 1? Pourquoi pas l'avoir fait aussi avec le tome 6? Parce que généralement les gens qui vont acheter les coffrets comme ça, ce sont des gens qui connaissent déjà le manga. Est-ce que proposer un coffret inédit va pousser les gens à découvrir la série? 14,95 €, honnêtement, je poserai un peu mes doutes dessus. On attaque maintenant les séries qui vont se terminer ou qui ont repris après une longue pause. Tout d'abord, il y a 2 séries que je ne m'attendais pas du tout à reprendre. En fait, je pensais même qu'elles étaient stoppées tout simplement. On a tout d'abord le 6e et dernier volume du manga Killer Instinct. Le 5e volume, l'avant-dernier, est sorti le 1er mars 2017 et le 6e tome est prévu pour le 6 novembre 2019. Donc, il y a plus de 2 ans de décalage. Pour la 2e série, l'attente a été encore plus longue. Ce n'est autre que le tome 6 du manga Drifter. Le 5e, le dernier paru à jour, est sorti le 30 novembre 2016 et le 6 est prévu pour le 27 novembre 2019. On est à 3 jours près des 3 ans, donc l'attente a été longue,
Mais le manga a repris et on va terminer la vidéo avec 3 licences qui se concluent en France. Tout d'abord, t'as le volume 17 de Remember qui va sortir en novembre 2019. Donc Remember, moi quand j'ai commencé le manga, je m'attendais pas du tout à ce que ça fasse 17 tomes. J'aurais parié au max 10 volumes et encore. Donc là, non, le dernier volume sort en novembre. Ensuite, la fin d'une série que pas beaucoup de personnes ont. Ce n'est autre que le manga Ninja Slayer. Alors ça, c'est le tome 13, mais le 14e et dernier volume sortira en novembre. Et la dernière série de la vidéo, ce n'est autre que le manga Citrus. Le 10e volume sera le dernier qui sortira en novembre. Par contre, bien que le manga Citrus se termine, il y a le manga Citrus Plus qui commence, qui est la suite directe de Citrus. Je me suis demandé pourquoi il termine Citrus si après il continue avec un autre manga qui est la suite qui s'appelle Citrus Plus. Je me suis dit c'est comme Naruto Boruto, l'auteur a dû changer ou le dessinateur, mais en fait non, c'est le même auteur, c'est le même dessinateur, c'est la même personne. Donc je sais pas. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important. Je te dis à la prochaine vidéo. Salut!